En 2025, le Canada est en pénurie de main-d'œuvre. Les amis, si tu veux immigrer au Canada, 2025 représente une opportunité incroyable pour toi. Si tu dois saisir une opportunité, tu es travailleur, tu es qualifié, tu veux des nouvelles opportunités professionnelles, tu veux améliorer ta vie, tu veux aller travailler au Canada, seul ou en famille, en 2025, que personne ne te dise le contraire. Le gouvernement du Canada affirme qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont sorti 2 nouveaux programmes qui te donnent accès à la résidence permanente. Le programme pilote dans les communautés rurales et le programme pilote dans les communautés francophones. Ce programme vise à te donner la résidence permanente. Et comment tu auras la résidence permanente? Il faut te faire embaucher dans les communautés francophones et rurales. Et donc, dans cette vidéo, ce que je te propose de faire, simple, c'est de te montrer par A plus B quels sont les secteurs qui recrutent au Canada. Ensuite, sur la suite de la vidéo, je vais te donner quels sont les exemples de métiers recherchés au Canada. Parce que il y a beaucoup de gens qui vous disent seulement le Canada a besoin de main-d'œuvre. Le Canada recherche. Mais il faut savoir, est-ce que dans mon secteur d'activité, on a besoin de moi? Les amis, c'est important. Et ensuite, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer quels sont les noms des métiers. Peut-être que ton métier sera reconnu. Je veux commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci parce que grâce à vous qui me suivez chaque jour, chaque semaine, nous avons pu créer une grande communauté pour aider des milliers et des milliers de personnes à immigrer au Canada. Donc je me sens aujourd'hui redevable envers vous et je suis très sincèrement honoré de vous servir. Donc je voulais vraiment, pour ceux qui s'abonnent, vous dire merci. Et je voudrais vous demander un service. Si vous voulez immigrer au Canada et que vous voulez que cette chaîne vous aide sur le long terme, sur les années à venir, que nous puissions créer une grande communauté, aider encore plus de personnes cette année, cela passe par une simple chose. Une chose que tu peux faire dès maintenant. Simplement appuyer sur le bouton abonner. Tu peux t'abonner parce que si vous vous abonnez, la chaîne va grandir. Nous allons toucher plus de monde et nous allons aider plus de personnes à immigrer au Canada. Grâce à l'information, grâce à la formation et tout ce que nous faisons sur cette chaîne. Donc, merci à toi qui t'abonnes. Merci pour cette communauté qui ne fait que grandir. Alors, pour toi qui t'abonnes, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour te dire merci. Si tu veux immigrer au Canada, il te faut obligatoirement le diagnostic de ton profil. Le diagnostic te permet de savoir quel est ton profil, quel est le programme par lequel tu peux immigrer. C'est la première chose qu'on doit faire si on veut immigrer au Canada. La bonne nouvelle, c'est que tu t'es abonné sur cette chaîne, tu viens de t'abonner, je te donne ça en cadeau gratuitement. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Ok, notre WhatsApp officiel, certifié, réussir officiel. Tu dis, Monsieur Lutte, je suis abonné et je veux le diagnostic gratuit de mon profil. Je vais te donner le diagnostic de ton profil gratuitement. Je vais te recommander le programme par lequel tu peux immigrer au Canada cette année. Et en plus, je te donnerai le lien du programme sur le site du gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire. Allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur. Découvrir ce que le gouvernement vient d'afficher. Et les amis, j'aime pas parler en l'air. Je suis la salle de presse. Je ne suis pas une agence de voyage. Je ne serai jamais une agence de voyage. Je ne suis pas un agent d'immigration ou un consultant. Je ne suis pas ça. Je suis la salle de presse. Je t'informe et je te forme en matière d'immigration au Canada. Et pour te donner la bonne nouvelle, je m'appuie sur le site officiel des statistiques du Canada. Je suis sur le site des statistiques du Canada. C'est eux qui vont nous dire les secteurs dont on recrute où il y a la pénurie de main-d'œuvre. Et je vais même vous donner les pourcentages. Et pour te donner la crédibilité sur ce que je veux te dire dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, je vais mettre le lien. Il y aura le lien, tu pourras aller cliquer pour aller vérifier l'information par toi-même. Mais bon, trop parler peut tuer. Alors, je parle ici de façon géographique dans tout le Canada, toutes les provinces et les territoires. On commence. Le secteur de l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse. Dans ces secteurs-là, ils sont à 23,8% de pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est les statistiques. Le site du gouvernement du Canada des statistiques qui dit ça. Donc, si tu es dans le domaine de l'agriculture, foresterie, la pêche et même la chasse, sache qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Nous avons le deuxième domaine, l'extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz. Si tu es dans tous les domaines des extractions, là, tu es ingénieur, je ne sais pas quoi là, sache que ce domaine est à 13,2% de pénurie. Donc, tu as ta place au Canada. Nous avons le domaine de la construction. Waouh, le domaine de la construction, c'est quelque chose. Ils sont à 21,7% de pénurie de main-d'œuvre.
Je suis sur leur site. Je sais pas moi qui dis, c'est eux qui disent. J'ai le lien. Je suis très têtu quand j'ai la bonne information. Nous, on prend l'information à la source. L'eau de source, c'est bon, c'est clair, c'est propre. Domaine de la construction, si tu es dans le domaine de la construction, tous les métiers là, on a besoin de toi. Domaine de la fabrication, surtout la fabrication, ils sont à 27,5%. Si tu es dans le domaine de la fabrication, je donnerai tout à l'heure les métiers, mais sache qu'il y a pénurie. Nous sommes dans le commerce de gros, 20% de pénurie de main-d'œuvre. Commerce de détail, 21%. Donc, si tu es dans le commerce de détail, commerce de gros, tu es dans les métiers de là-bas, on a besoin de toi. Alors, dans le transport et l'entreposage, entrepôt, ceux qui travaillent dans les entrepôts, là, vous êtes à 14,1% de pénurie. Nous sommes dans le domaine de l'industrie de l'information et l'industrie culturelle. Eux, ils sont à 14,00% de pénurie de main-d'œuvre. Donc, est-ce que tu as déjà retrouvé ton métier? Et puis, pause. Dis-moi dans les commentaires. Quel est dans le secteur que je viens de citer? Tu te retrouves dans quel secteur? Quel est ton métier et tu es dans quel secteur? Dites dans les commentaires. Tu es dans quel secteur d'activité? Ensuite, dans le secteur des finances et de l'assurance, eux, ils sont à 10% de pénurie de main-d'œuvre. Dans le service immobilier, service de location, ils sont à 8%. Services professionnels, scientifiques et techniques, ils sont à 9%. Donc, voici un peu les domaines. J'ai cité les domaines en gros qui sont en pénurie. Les secteurs d'activité. Maintenant, à toi de me dire quel est ton secteur. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de métiers qui sont en pénurie de main-d'œuvre en 2025. Par exemple, dans le domaine de l'administration et soutien aux entreprises, ok? Il faut me dire, nous avons l'assistant administratif ou bien assistante administrative. Si tu es assistant administratif, ce sont des métiers recherchés. Si tu es comptable, expert financier, responsable des tenues de compte, responsable de la fiscalité, dans le domaine de la comptabilité, on a besoin de toi au Canada. Dans les administrateurs, administratrices de bureau, les coordonnateurs, dans l'administration, on a besoin de vous. Nous partons dans le domaine de la vente. Service à la clientèle. Si tu es associé aux ventes, professionnel de la vente en détail, aidant aux clients, tu es dans le domaine de la vente, on a besoin de toi. Représentant au service à la clientèle. Si tu es gérant, tu es dans le service à la clientèle, on a besoin de toi. Si tu es réceptionniste, là on parle des ventes, responsable de l'accueil et de l'orientation des visiteurs, le Canada a besoin de toi. L'information vient du site des statistiques du Canada. Alors, allons-y. Dans le domaine du transport et de la logistique, les camionneurs, camionneurs, conducteurs de poids lourds, conducteurs de camions, on a besoin de tout. On a besoin de vous au Canada en 2025. Opérateurs, opératrices de chariots élévateurs, tout ce qui est spécialiste dans la manutention, responsable de l'entrepôt, on a besoin de vous. Ouvriers, ouvrières d'entrepôt, on a besoin de vous. Travailleurs chargés de réception, stockage, l'expédition des produits. Dans tout ce qui est logistique et transport, on a besoin de vous. Dans le domaine de la santé, par exemple, le domaine de la santé et des services sociaux, on a besoin de vous au Canada. On parle ici de l'assistant en pharmacie, professionnel de la pharmacie. On parle ici des infirmiers, des infirmières, des spécialistes des soins de santé. On a besoin de vous. Nous partons dans les métiers spécialisés en construction. Les métiers spécialisés en construction. Nous avons ici besoin des électriciens, des électriciennes. Ils ont besoin, le Canada, c'est pas moi, je t'informe juste. Ils ont besoin des mécaniciens industriels. Ils ont besoin des soudeurs, des soudeuses. Le Canada a besoin de vous. Ça, c'est des vrais métiers. Les statistiques parlent. Dans le domaine des finances et des ressources humaines, ils ont besoin des analystes financières, experts en évaluation financière. Ils ont besoin des généralistes en ressources humaines. Si tu es dans les ressources humaines, on a besoin de toi. On a besoin des gens dont gestionnaires des ressources humaines, responsables des RH, supervision dans le recrutement, la formation, développement du personnel, on a besoin de vous. Donc, voilà à peu près les métiers recherchés. Alors, un conseil, avant de finir cette vidéo, je viens de te citer là les métiers recherchés et les secteurs. Je ne peux pas citer tous les métiers, sinon j'aurai mal à la tête. Je n'aime pas faire des vidéos longues. Ce que je te conseille de faire, tu vas dans la description de cette vidéo, tu cliques sur le lien, tu seras sur le site des statistiques. Tu pourras voir par rapport au poste, par rapport au secteur de recrutement, quel est le secteur qui a besoin de toi. Et une chose importante que vous négligez, vous devrez connaître votre code CNP. La classification nationale des professions. C'est un numéro de 5 chiffres. À quoi sert le code CNP? Ça te permet déjà de connaître l'intitulé exact de ton poste. Une fois que tu connais l'intitulé exact de ton poste, tu vas connaître les fonctions principales, les tâches. Quelles sont les fonctions principales de ce poste au Canada? Et tu pourras identifier avec les tâches que toi tu fais au quotidien. Donc, connaître son code CNP, c'est primordial, c'est très important. Comment connaître ton code CNP? Tu veux connaître ton code CNP? Tu n'as pas besoin d'aller dans une agence. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de Google. Un ordinateur et Google. Va sur Google, tu tapes CNP Canada. Tu vas voir. Tu cliques, tu seras sur le site de la classification nationale des professions. Tu vas taper le nom de ton poste, le nom de ton métier. Ça va sortir et tu auras
aura le numéro de code CNP et l'intitulé exact. Là, tu seras sûr. Maintenant, si vous voulez, dans les prochaines vidéos, je vous ferai une vidéo pour vous parler quels sont les métiers recherchés par rapport à chaque province. Quant à toi et moi, je te donne rendez-vous au Canada. Est-ce qu'on peut se le promettre? Toi et moi, je te donne rendez-vous au Canada. Pourquoi? Parce que l'immigration canadienne est un parcours qui change des vies. C'est monsieur Mark Miller qui l'a dit. Député, ministre de l'immigration et de la citoyenneté Canada, IRCC. Monsieur Mark Miller. Il dit ceci, l'immigration canadienne est un parcours qui change des vies. Si tu veux changer ta vie, saisis l'opportunité du Canada. Moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!